Bonjour mon petit loulou, bienvenue sur Robe d'une Aurore. Nous allons faire le signe du poisson, un signe solaire, ascendant et lunaire pour le mois de décembre 2024. Je suis très heureuse de vous accueillir. Pour tous les nouveaux, bienvenue sur Robe d'une Aurore. Merci de nous avoir rejoints. Pour tous les anciens, merci de votre aide. Merci de faire évoluer cette petite chaîne avec vos partages, vos pouces, vos commentaires. J'adore. Et sincèrement, c'est très mignon et ça me touche beaucoup. Elle grandit petit à petit et ça fait du bien. Comment va se passer ce tirage? Nous allons avoir une carte qui va déterminer comment va se passer votre mois de décembre en globalité, quelle est l'énergie. Et nous allons retrouver nos petits paquets qui correspondent au passé, présent, futur, le pour, le blocage, comment vous vous sentez, comment les autres vous ressentent ou se sentent, le conseil et la réponse. N'oubliez pas que c'est un tirage général qui peut ne pas parler à tout le monde. Donc, si vous n'avez pas de message qui vous correspondent ce mois-ci, allez voir votre ascendant, votre signe lunaire, ou tout simplement voir le mois passé si on n'a pas eu un message qui concernait votre état d'esprit d'aujourd'hui. Attention, les messages que l'on a ne sont pas dans le temps exactement au moment où on fait les tirages, même si on demande le mois précis. Souvent, les cartes peuvent vous donner un message qui vont arriver beaucoup plus tard. Donc, n'hésitez pas à revenir un peu en arrière pour aller voir ce qui s'était dit les mois d'avant et voir si vous n'avez pas un message. N'oubliez pas non plus de l'adapter à votre situation. Quand c'est général, c'est compliqué de donner un message particulier, mais plutôt ouvert à tout le monde. Voilà mes petits loulous, allez, on est parti. On va aller voir ce que les cartes ont à vous dire pour ce mois de décembre, mes petits amis loulous poissons. L'énergie globale, on va avoir Acatriel. Acatriel ici qui vous montre toutes les capacités que vous pourriez avoir dans ce mois à venir. On voit que vous avez plusieurs bras, plusieurs jambes. Je dirais de mon point de vue qu'ici, vous allez peut-être être capable de faire plusieurs choses en même temps. Vous allez peut-être être sollicité sur plusieurs points de vue et vous allez réussir à aider et faire tout ce que vous avez à faire. On va aller lire le message qui correspond au créateur de cet oracle pour voir ce que lui en pense et ce que lui a à dire. Alors, on est sur... Hop, je vais vous remettre la carte à côté. On est sur Acatriel, la gloire. Acatriel est une sorte de super ange, l'un des anges de la présence ou des anges du visage. Un groupe ultra important qui œuvre étroitement avec Dieu ou le Créateur. Acatriel est particulièrement essentiel, connu comme la voix de Dieu, et l'on dit qu'il siège sur le trône de la gloire. Ok, ici... On va aller lire le message en lui-même. On a message, ne vous comparez pas aux autres et n'écoutez pas non plus les critiques ou jugements venant de ceux qui ont choisi de demeurer fidèles à leur cœur. De même, ne jugez pas autrui. Écoutez la voix de Dieu venant de l'intérieur pour savoir quelle ligne de conduite adopter. En gros, on vous dit d'être égal à vous-même, de vous écouter et de ne pas tenir compte des critiques des autres. C'est pas vraiment ce que moi je ressens par rapport à ce super ange. Pour moi, c'est vraiment quelqu'un qui va être capable d'être sur tous les fronts, de faire beaucoup de choses en même temps et aussi de pouvoir déployer ses ailes pour pouvoir exercer tout ce qu'il a envie et aussi protéger les uns et les autres avec les animaux qui se retrouvent à côté. Voilà ce que moi je ressens. Ça sera votre énergie globale du mois de décembre. On va la poser ici. Allez, on est parti. Qu'est-ce qu'on aurait à vous dire pour le passé? Quelles sont les énergies du passé et comment va évoluer votre mois de décembre, mes petits loulous? On a le 6 d'Excalibur. On a le 2 de bouclier.
Alors moi, je vous dirais que je ne suis pas étonnée parce que pour moi, c'est tout à fait ce à quoi je pensais quand je voyais cette carte. Quand je voyais cette carte, ça me faisait totalement penser aux 2 de bouclier. On a le 8 de bâton, le 5 de bâton, excusez-moi. On a décision importante, libération, l'illusion, l'orgueil. J'ai souvent ces 2 cartes qui sont liées ensemble. Qu'est-ce que je pourrais vous dire sur votre passé, mes petits amis loulous? Vous avez fait un travail sur vous. Vous avez essayé de lâcher prise sur votre passé, sur votre mental, sur ce qui vous retenait en arrière. Vous avez été beaucoup sollicité. On a attendu de vous que vous soyez sur un peu tous les fronts et capable de pouvoir gérer tout ce qui venait vers vous. Par contre, ça a peut-être engendré des conflits avec votre autre. Ici, on a peut-être des disputes qui ont été mises en avant par rapport à ces décisions. Et du coup, hop, on se retrouve avec un état d'esprit un petit peu compliqué où vous prenez certaines décisions importantes qui vont vous permettre de vous libérer un petit peu plus, de sortir de cette illusion notoire et de cet orgueil qui vous retient un peu encore en arrière. Ici, les conflits que vous avez eus vous ont demandé de prendre certaines décisions pour vous sortir d'un certain état d'esprit. Cet état d'esprit, puisqu'on dit que vous allez lâcher prise, que vous avez lâché prise, cet état d'esprit, pour moi, vous a amené à vous rendre compte qu'il y avait des choses qui ne vous convenaient pas, qui étaient illusoires, et vous a peut-être touché dans votre orgueil. Donc du coup, ça vous a demandé de prendre certaines décisions. Ici, aujourd'hui, comment vous vous sentez par rapport à tout ça? Vous avez le 5 d'écus, le 3 d'écus, excusez-moi. On a bougé, on passe d'un 2 de bouclier à un 3 d'écus. C'est la suite qui continue. Ici, on a le 10 de bâton. Ok. On a le fou, le mat. Relaxation, détente, méditation. Je ne sais pas si vous voyez bien les cartes, si elles ne sont pas un peu troubles. Les nouvelles. Et le renouveau. Ok. Donc au jour d'aujourd'hui, mes petits loulous, vous vous sentez prêts à quelque chose de nouveau. Vous avez déposé votre fardeau, ce qui vous pesait sur les épaules depuis bien longtemps. Vous avez déchargé cette énergie qui cogitait en vous. On vous a demandé au jour d'aujourd'hui de partager avec les autres, c'est-à-dire d'être capable de travailler avec d'autres personnes. Peut-être que jusqu'à présent, vous travaillez seul. Vous essayez de gérer tout seul. On va les rapprocher un petit peu parce que je vois que vous ne les voyez pas. Vous vous êtes peut-être senti submergé dans le passé, isolé, senti seul, et du coup, ça vous a demandé de prendre certaines décisions et ça a engendré certaines disputes. Et donc, au jour d'aujourd'hui, vous êtes peut-être capable au jour d'aujourd'hui de travailler avec d'autres personnes pour pouvoir vous décharger de cette charge que vous aviez sur les épaules, sur cette énergie que vous aviez à l'intérieur de vous, qui vous a demandé justement de... je pense que dans le passé, vous n'y arriviez plus. Vous ne pouviez plus continuer comme vous étiez. Du coup, aujourd'hui, vous avez compris qu'il fallait que vous partagiez avec d'autres personnes ce travail, ce lourd fardeau que vous aviez jusque-là pour pouvoir décharger toute cette énergie, toute cette peut-être animosité que vous aviez à l'intérieur de vous, tout ce poids du monde que vous aviez autour de vous, qui vous permettra avec le fou de prendre cette liberté, de faire des choses qui vous conviennent mieux, un peu plus dans l'innocence, moins dans la réflexion, et de repartir sur quelque chose de tout neuf que vous ne connaissiez pas. Vous avez ici la détente, la relaxation, la méditation. On a les nouvelles et le renouveau. Je dirais qu'il est fort possible ici qu'on vous propose un changement de poste, que vous
preniez une occasion aussi peut-être de changer de travail pour certains poissons, où vous allez peut-être faire un travail qui est sur le bien-être, quel que soit ce bien-être. Mais vous allez peut-être avoir une opportunité qui va se présenter à vous pour vous permettre de changer de vie, de reprendre votre liberté, de vivre pleinement un renouveau et de pouvoir faire ce que vous voulez, ce que vous avez envie de faire depuis un certain temps. Et pour ça, je pense qu'il faudra que vous déchargiez certaines responsabilités sur d'autres personnes. Mais en tout cas, il y a quelque chose de nouveau qui vient vers vous. On vous a peut-être fait des propositions qui vont vous intéresser et vous donner l'envie de recommencer à zéro. Dans le futur, mes petits loulous poissons, qu'est-ce qu'on a? On a l'impératrice. Le 8 d'épée. Le 9 de bâton. J'essaie de vous les montrer. Terre inconnue. L'ennemi. Et légèreté. Ok. Donc ici, première partie des cartes. On a l'impératrice. L'impératrice qui nous parle de mettre en place ce que vous avez mis en gestation depuis plusieurs années. Il est fort possible que vous ayez eu des projets à mettre en place qui vous a tenu à cœur. Ici, on vous voit qu'aujourd'hui, vous êtes prêt à partir sur quelque chose de nouveau. Ça va vous prendre du temps à le mettre en place. Ça va vous prendre pas mal de temps pour pouvoir le préparer, le peaufiner et pouvoir, je vais dire carrément, en accoucher. Ça va vous prendre le chou. Vous allez peut-être vous sentir bloqué. Vous allez avoir besoin de vous défendre, de vous protéger. Mais vous protéger de quoi? De votre mental. Ici, vous aurez besoin de vous sentir à l'aise par rapport à tout ça. Ça va vous bloquer. Vous allez vous sentir enfermé par moments. Vous aurez l'impression qu'il faudra que vous vous défendiez, que vous mettiez des barrières de protection autour de vous parce que vous aurez ce besoin de faire les choses à votre rythme, de pouvoir le faire tranquillement, mais c'est surtout que vous risquez par moments de vous sentir enfermé, bloqué dans votre avancement. Du coup, peut-être que vous en deviendrez un petit peu agacé, un petit peu agressif, et peut-être que vous passerez votre temps à essayer de défendre votre point de vue ou opinion. Il est possible aussi que du coup, cela vous mette un petit peu en porte-à-faux, vous demande d'aller explorer des terres que vous ne connaissez pas, c'est-à-dire des situations que vous ne connaissez pas. Et j'ai l'impression ici que l'ennemi, c'est vous. Vous, avec cette histoire de 8 d'épée, hein, où on sait que le 8 d'épée, c'est vous qui vous sentez enfermé, bloqué, mais c'est votre mental qui vous bloque. Vous n'êtes pas bloqué, c'est vous qui le ressentez comme ça. Et j'ai l'impression qu'ici, c'est vous qui serez votre propre ennemi. Vous aurez du mal, vous aurez peut-être peur d'aller voir des choses que vous ne connaissez pas, d'aller explorer des choses que vous ne connaissez pas. Terrain inconnu va vous rendre un petit peu mal à l'aise et peut-être vous bloquer dans votre évolution. Mais on vous dit qu'au final, vous finirez par vous libérer et vous sentir beaucoup plus léger quand vous aurez réussi à peaufiner et à mettre totalement en place cette histoire de changement de vie. Beaucoup de changements. Il y en a aussi qui vont, ici je vois aussi, pour certains, vous l'adaptez à votre situation naturellement, mais pour certains, vous allez déménager, vous allez explorer d'autres endroits que vous ne connaissez pas du tout, qui sont vraiment inconnus pour vous. Vous allez peut-être régler des soucis avec certaines personnes avec qui vous étiez peut-être en conflit et les choses vont se mettre en place et les choses vont être beaucoup plus légères si vous arrivez à lâcher un petit peu votre mental, mes petits amis loulous poissons. Allez, qu'est-ce que vous auriez de positif? Qu'est-ce qui va arriver en positif pour vous? On a le valet d'écus.
on a le 5 de denier, de bouclier ici, de bouclier pour ce jeu. Ici, on a encore l'as de denier, de pentacle pour ici. Lâcher prise, se laisser vivre pour se sentir bien. L'obstacle et l'isolement. Écoutez mes loulous, ici, on a une situation qui se débloque. On a quelqu'un ici. Alors déjà, on va avoir de nouvelles propositions. Il y a des choses qui viennent vers vous. Vous êtes peut-être, jusqu'aujourd'hui, vous étiez peut-être dans une situation un petit peu compliquée, financièrement, matériellement. Vous étiez peut-être en manque de travail pour certains. Et là, on a deux fois, on a tout qui concerne l'argent, le financier, le matériel. On a quelque chose de nouveau qui vient vers vous. On vient vous faire de nouvelles propositions. Ou vous êtes prêt aujourd'hui à aller vers de nouvelles propositions qui vont faire que vous ne serez plus dans cette mendicité, dans cet état d'esprit un petit peu compliqué que vous avez en ce moment, parce qu'on va vous faire de nouvelles propositions. Ici, entre l'as de denier, le valet de denier, on voit vraiment une opportunité qui vient en vous, toute nouvelle, toute fraîche, toute jeune, qui n'est pas encore totalement peaufinée. C'est peut-être pour ça aussi qu'on voit que dans le futur, on a l'impératrice. C'est peut-être pour ça que je vous disais tout à l'heure que les choses allaient mettre du temps à se mettre en place. Ça va vous faire peut-être peur, mais en tout cas, c'est quelque chose qui va vous permettre de sortir de votre état de mendicité, de perte. Ici, vous allez retrouver, vous allez avoir des propositions, un travail qui va vous permettre de changer de cap et de vie. On vous dit que ça va vous permettre de retrouver un bien-être chez vous, que ça va vous permettre de surmonter les obstacles parce que vous allez trouver des solutions pour pouvoir trouver ici la bonne clé qui va vous ouvrir cette serrure énorme, qui va vous sortir de cet état d'isolement dans lequel vous vous sentez. Vous avez peut-être l'impression en ce moment de ne plus être soutenu, que personne ne vous comprend, que personne ne vous aide. Eh bien, vous sortez de tout ça. Vous allez surmonter les obstacles, vous allez trouver des solutions parce qu'on va vous faire de nouvelles propositions ici. Vous allez vous sentir de mieux en mieux dans votre vie, dans votre foyer et vous allez pouvoir revivre et trouver un bien-être pour vous. Qu'est-ce qui pourrait vous bloquer, mes petits loulous? Qu'est-ce qui pourrait vous bloquer? On a le 2 d'épée, ok, je veux bien croire. On a le roi d'épée, ok. On a la tour, ok. La santé, le voyage et le seuil, ok. Ici, on a une situation de doute, de peur. Tout ça vous paraît un petit peu inattendu. Je pense qu'ici, vous ne voyez pas où vous allez aller directement. Vous avez peur de tout raser, de tout repartir à zéro. Vous êtes intransigeant, vous êtes dans le blocage mental. J'ai vraiment l'impression qu'ici, tout est votre tête. Tout est dans votre tête, tout est bloqué parce que vous avez de grandes peurs, parce que vous êtes intransigeant dans vos décisions, vous coupez net, vous n'acceptez pas certaines choses. Ici, vous êtes dans le doute et cela vous déplaît au plus haut point. Ici, vous avez peur de repartir à zéro, de tout raser et de reprendre une nouvelle vie, d'aborder de nouvelles choses, ça vous fait peur. Vous avez peut-être l'impression de ne pas en être capable. Ici, vous avez peut-être l'impression, parce qu'on voit la santé, que vous n'avez pas cette force, cette capacité. Votre santé, peut-être que vous avez des faiblesses et que vous vous sentez coincé par rapport à ça et que vous avez l'impression que vous n'aurez pas cette force de recommencer encore une fois à zéro votre vie. Et pourtant, on vous dit que
les choses vont évoluer doucement, mais il va falloir que vous preniez ce courage à deux mains pour pouvoir vous déplacer, changer d'endroit. C'est ça qui vous fait peur en fait. Hein. C'est de quitter le lieu où vous êtes, c'est de passer ce cap, c'est de traverser cette porte. Ça vous fait peur. Alors qu'on vous dit qu'en positif, vous avez la clé de cette porte pour pouvoir la traverser, l'ouvrir et y aller. Mais vous avez peur de tous ces changements, de tous ces mouvements qui viennent vers vous. Vous êtes un petit peu bloqué dans le passé, vous avez peur des choses qui sont un petit peu inattendues et surtout de repartir à zéro. Ça, de détruire le passé pour repartir sur de nouvelles bases, vous terrorise, vous met dans le doute, vous n'êtes pas sûr de faire les bons choix et d'aller dans la bonne direction. Comment vous vous sentez aujourd'hui, mes petits loulous? On est avec le battleur, ça c'est une bonne nouvelle. Le cavalier de cornes. L'étoile, génial. Sensibilité, émotion, ok. L'accord et l'enracinement. Ici, on a quelqu'un qui se sent prêt à redémarrer, prêt à accueillir de nouvelles choses qui le touchent, prêt à suivre un nouveau chemin, à se sentir guidé dans la bonne direction, à exaucer ses souhaits, ses vœux. Ici, on a même peut-être l'impression qu'on va briller aux yeux des autres, Ici, on est prêt on se sent avec toutes les capacités en main pour pouvoir recommencer quelque chose, pour pouvoir accueillir cette nouvelle qui vient vers vous, cette nouvelle émotionnelle qui vient vers vous, hein, qui vous touche au plus profond. On vient vous faire une proposition, vous vous sentez prêt à ouvrir votre cœur pour de nouvelles choses, pour vous sentir guidé vers un renouveau. Vous laissez ressortir vos émotions, hein, votre sensibilité. Ici, on le voit avec le cavalier de cornes. Hein, vous accueillez cette sensibilité, cette émotion qui vient vers vous. Vous vous sentez prêt à l'accueillir et à suivre un nouveau chemin. Vous vous sentez prêt à changer les choses, à vous enraciner et à mettre des choses qui vont être dans le long terme. On voit aussi ici qu'on a l'accord avec l'enracinement. Déjà, l'ancre, c'est s'ancrer, c'est valider des choses avec l'accord ici. Et on voit l'enracinement, vous allez mettre vos racines en terre. Vous voyez, vous vous sentez prêt à faire un changement dans votre vie, à vous poser réellement, à prendre les bonnes décisions et à accepter de vous laisser guider vers quelque chose de nouveau. Et vous savez qu'au fond de vous, vous avez toute la capacité pour le faire, que vous êtes capable de le faire. Comment le ressentent, comment se sent votre entourage, comment se sent votre entourage à travers vous pour ce mois de décembre? On a le roi d'écus, le 6 de cornes, le 10 de bâton, l'humilité, l'homme et le cadeau. Ici, votre entourage, quel qu'il soit, vous soutient. J'ai l'impression qu'ils se rendent compte que pour vous, c'est compliqué, qu'ils ont la nostalgie du passé. Pour eux, c'est lourd à porter ce changement. Ici, on a le roi d'écus. On a peut-être quelqu'un ici qui voudrait que tout se passe bien dans le foyer, dans la vie familiale, que tout soit dans l'harmonie, dans la richesse, dans l'émotion, dans le bien-être. Mais pour lui, c'est quand même très lourd à porter tout ça. On est encore dans la difficulté, dans le stress. On a par moments cette nostalgie du passé. On a envie que tout se passe bien dans la vie, dans votre vie. Dans votre vie, par contre, on accepte, et du coup, ici, on a l'homme avec le cadeau, on accepte ce changement chez vous,
hein. On trouve que c'est peut-être quelque chose d'inattendu. On ne s'y attendait pas parce qu'avec le cadeau, hein, c'est une surprise, donc on ne s'y attendait pas. Ici, peut-être que vous avez un homme autour de vous qui est prêt à accepter certains changements, même si c'est compliqué, même si on regrette un peu le passé et même si c'est parfois lourd à porter. Allez, on va aller voir un petit peu plus loin le conseil que vous donnent les cartes pour ce mois de décembre, mes petits amis poissons, mes petits amis loulous poissons. Qu'est-ce qu'on vous propose? On a les amoureux. On a le 7, d'accord. On a le 7 de cornes. On a le 4 d'épée. On a la longévité. L'union et la peine. Ici, on vous conseille de ralentir, on vous conseille d'arrêter de cogiter, de vouloir toujours avoir plus de choses. Ici, entre l'amoureux qui vous dit que vous avez des choix à faire, le 7 de coupe qui vous dit qu'on vous met énormément de choses sous les yeux qui sont attirantes, qui sont tentantes. Et le 4 d'épée qui vous dit que vous êtes épuisé, fatigué, que vous avez besoin de paix, de récupérer. Ici, on vous conseille de ralentir. On vous conseille de faire les bons choix. Parce qu'en fait, ici, on vous met beaucoup de choix devant les yeux et on vous dit ici, avec les amoureux, qu'il va falloir faire. Et la fatigue, on vous dit, faites les bons choix. Faites les bons choix pour que la situation perdure dans le temps, que vous trouviez les bonnes personnes pour vous accompagner et vous permettre de lâcher prise sur les peines qui vous entourent. Mais on vous dit, attention, ne faites pas ne faites pas les choses sans réfléchir. Prenez le temps de faire ce qu'il y a à faire et de vous reposer aussi. Pour certains, on vous dit que le fait de vous rapprocher ici de personnes un petit peu plus âgées vous permettra peut-être de retrouver la bonne personne pour pouvoir vous libérer de vos peines et les laisser s'envoler ici. Hein, vous voyez toutes ces feuilles qui s'envolent avec le temps. On vous dit que vous allez peut-être trouver des personnes qui vont vous aider à pouvoir avancer dans le temps. Ici, si je regarde, j'ai beaucoup de couples. Je l'ai dans les amoureux, je l'ai dans ce couple de petits papy, mamie, et je l'ai dans ces deux hippocampes. Ici, on a vraiment le duo. On a vraiment besoin d'être aidé par quelqu'un d'autre. On a besoin de se ressourcer, de reprendre le dessus et de ne pas s'éparpiller sur tout ce qui pourrait se présenter autour de vous. Faites les bons choix. Voilà ce qu'on vous conseille sur ce mois de décembre, mes petits amis loulou. Alors, je me rends compte qu'en fait, on voit pas tout. Excusez-moi, je vais remonter un petit peu. Hop. Est-ce que vous voyez? C'est mieux? Ouais, c'est un petit peu mieux, mais c'est pas le top. J'avais mal placé la caméra au départ, c'est un petit peu compliqué. Ok, allez, on continue. Ici, on va aller sur votre réponse, mes petits amis loulous. Qu'est-ce que les cartes ont à vous dire sur ce mois de décembre, une fois qu'elle vous a donné le conseil? On a donc l'as d'Excalibur, donc l'as d'épée, la grande prêtresse, ok. Le cavalier de coupe, encore une fois. On l'a eu dans comment vous vous sentiez. On a les peurs, les inquiétudes.
On a le changement, ok. Et on a l'âme. Ok. Ici, mes petits amis loulous, on vous dit que vous risquez d'avoir des inquiétudes, vous risquez d'avoir des peurs parce qu'il y a des choses ici. On va peut-être venir vers vous avec de nouvelles idées où vous allez mettre en place de nouvelles idées. Ici, hein, on sait qu'avec l'impératrice, vous mettez en place des idées. On le voit ici, hein, vous partagez avec les autres pour pouvoir repartir à zéro. Cela vous fait peur, on le sait. Mais ici, en fait, avec la grande prêtresse, on a l'impression que c'est parce que vous ne savez pas où vous allez justement. Parce que vous gardez peut-être trop de choses en vous, vous avez du mal à libérer vos émotions, à accepter qu'on vienne vous aider et vous apporter quelque chose qui va vous permettre d'avancer ici. Vous êtes pris ici entre le feu et les cendres. Hein, vous êtes entre les deux. Vous avez envie de dévoiler certaines choses, de comprendre certaines choses, mais vous les gardez pour vous. Hein, la grande prêtresse, c'est la gardienne des secrets, celle qui garde les choses en elle, qui ne se dévoile pas. Et là, on vous dit qu'il va falloir peut-être que vous dévoiliez un petit peu plus vos idées et peut-être un petit peu plus vos émotions, que vous arrêtiez d'avoir peur ici, hein, de ne pas être tout le temps dans l'inquiétude, de pouvoir prendre ce changement, de vous laisser guider pour pouvoir vous écouter et écouter votre âme. Hein, ici, vous avez vraiment besoin de faire les choses pour vous, du plus profond de vous et pas par rapport aux autres. Et ça vous fait peur. Vous avez peur de faire les choses que pour vous. Vous êtes peut-être toujours en train de réfléchir à ce que vous devriez faire pour les autres. Arrêtez. On vous dit foncez, allez-y, écoutez votre cœur, arrêtez de vous cacher, acceptez ces nouvelles idées qui viennent vers vous et progressez vers le changement et libérez votre âme, libérez vos blocages. Voilà mes petits loulous poissons, ce que je pourrais dire sur vous, sur ce mois de décembre. J'espère que ce tirage vous a plu, vous a aidé à y voir beaucoup plus clair. Hein. Ici, on vous disait bien hein, d'être confiant et de vous écouter. Ici, j'espère que ce tirage vous a aidé. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce, un partage, un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. N'hésitez pas pour les nouveaux, si cela vous a plu, de vous abonner. On se retrouve le mois prochain pour la suite de vos aventures. Je vous souhaite un beau mois de décembre, mes petits loulous, et n'ayez pas peur, foncez.